Mexico, 22 millions d'habitants qui consomment chacun 360 litres d'eau par jour en moyenne. Et environ un quart des eaux usées ne seront jamais traitées. Beaucoup chargés en détergents, métaux ou excréments arrivent ici. Nous sommes à Pachuca, à 100 km au nord de la capitale. Ces canaux fétides, c'est tout ce dont cet agriculteur dispose pour arroser ses cultures. Car c'est grâce à ces eaux d'égout que cet ancien désert est devenu un immense potager. Dans cette vallée, il n'y avait que des arbustes secs et des cactus, alors quand les eaux usées ont été canalisées par ici, on a tout coupé et on a planté des légumes. Résultat, toute cette pollution se retrouve dans les nappes phréatiques et les terres se chargent d'éléments nocifs qui passent dans la chaîne alimentaire et dans l'eau des robinets. Ici, le problème de l'eau est si grave que jusque dans les écoles, on se retrousse les manches pour le résoudre. Et c'est un groupe de lycéennes qui, avec leur professeur de biologie, a déposé le brevet le plus prometteur, utiliser les propriétés d'une des plantes les plus répandues dans le pays, le nopal. Oui, ce grand cactus comestible. Il contient une grande quantité d'eau. Elle est retenue à l'intérieur par un réseau moléculaire de carbohydrates. C'est ce que l'on appelle le mucilage. Avec du matériel rudimentaire et une centrifugeuse des années 60, les biologistes en herbe produisent du mucilage déshydraté. Entendez, une poudre extraite de ce jus de cactus à la consistance baveuse qui permet d'agir comme un filet pour retenir particules et bactéries en suspension. La structure moléculaire du mucilage se redéploie une fois diluée dans l'eau. Il ne reste ensuite qu'à filtrer avec un linge pour obtenir de l'eau potable. C'est une invention qui a un bel avenir. Malgré toutes les avancées technologiques et une modernisation constante, on n'arrive même pas à ce que les communautés disposent d'eau potable. En attendant de pouvoir commercialiser leurs trouvailles, Blanca et ses élèves vont offrir le produit là où la situation est la plus critique. Comme dans ce village où il y a eu des alertes au choléra. On y consomme au quotidien l'eau polluée des nappes phréatiques. Le pH est très élevé, 8,13. Et il y a une haute teneur en phosphore. Ça provient des détergents qui se sont infiltrés dans le sol. Une fois commercialisé, le mucilage de nopal pourrait rapidement améliorer l'hygiène dans cette région pauvre. Il coûterait 5 fois moins cher à la vente que de l'eau minérale en bouteille. Mais pour ce qui est de l'arrosage des cultures, il faudra attendre que les autorités se décident à construire une station d'épuration promise depuis longtemps.